Notre comité était bien peu de choses il y a quelques mois encore. Mais aujourd'hui, nous pouvons vous annoncer que plus de 70 députés et sénateurs français nous ont rejoints, ainsi que plusieurs centaines de personnalités. Et ce qui est important à nos yeux, c'est que ces femmes et ces hommes appartiennent à des formations politiques qui sont souvent rivales, mais qui se sont unis dès lors qu'il s'agissait de défendre la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. Je voudrais également dire au nom du comité que la résistance iranienne est aujourd'hui à un tournant. En Iran, la protestation populaire s'amplifie. Le régime durcit encore ses positions car il est aux abois. Il a peur de la démocratie, il a peur des droits de l'homme. Il est donc nécessaire aujourd'hui que tous ceux qui luttent pour un Iran démocratique aident les Iraniens, qu'ils soient en Iran, qu'ils soient à l'extérieur de leurs frontières. C'est notre première mission, mais ce doit être aussi l'occasion d'une grande vigilance. Car si l'OMPI est aujourd'hui retiré de la liste des terroristes, la liste anglaise, l'Europe n'a pas encore constaté ce retrait, alors qu'il aurait dû déjà l'avoir fait. Il faut donc prendre garde à des initiatives de dernière heure qui tendraient à calomnier une fois de plus la vaillante opposition, la vaillante résistance iranienne et à prolonger la souffrance de tout le peuple iranien. Chers amis, comme d'habitude, mes amis et moi-même, nous sommes impressionnés par la farouche détermination qui est la vôtre, par votre courage. Et nous souhaitons que la résistance iranienne ne cesse de s'élargir et rassemble tous ceux qui veulent, pour aujourd'hui et pour demain, un Iran pacifique, démocratique, laïque et respectueux des droits de l'homme. Merci et bon courage à tous. Mes chers amis iraniens, présents ici, mais aussi les amis iraniens qui aujourd'hui nous regardent, d'Ashraf ou du monde entier, je veux saluer votre courage, je veux saluer votre combat. Depuis 5 ans, nous avons l'habitude de nous retrouver. Mais j'observe avec grand plaisir que d'année en année, vous êtes plus nombreux, plus fervents, plus actifs, plus combatifs. Et aujourd'hui, vous avez raison d'être plus combatifs, parce que nos amis anglais viennent de marquer un pas très important. La victoire que vous avez obtenue par la justice britannique est décisive pour la suite de votre combat. Et je voudrais m'adresser au-delà de vous aujourd'hui aux autorités françaises
pour leur dire que j'espère qu'elles vont avoir la sagesse de nos amis britanniques et qu'à leur suite, elles vont aussi œuvrer pour que vous soyez retirés de la liste des organisations terroristes. Car aujourd'hui, le monde a besoin d'un Iran qui sorte de la dictature et du fascisme religieux. Le monde a besoin d'un Iran démocratique, d'un Iran apaisé. Et l'alternative que vous représentez, la résistance que vous incarnez autour de Mariam Rajavi, a pour objectif de restaurer la paix, la liberté et la démocratie. Je suis heureux que de plus en plus nombreux, les démocrates, les républicains, tous ceux qui aiment la liberté et les droits de l'homme, comprennent votre combat et soient à vos côtés. Nous sommes de plus en plus nombreux à vos côtés et nous espérons beaucoup que ce combat arrivera bientôt à son but. Le but, c'est la restauration de la démocratie, de la liberté pour un Iran qui est une grande force de civilisation et qui mérite aujourd'hui qu'il soit libre et démocratique. Nous sommes à vos côtés dans ce combat. Vive l'Iran démocratique, libre et laïque. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs et chers amis, je suis un sénateur de la République française qui s'est engagé il y a quelques jours et qui a signé l'appel des parlementaires pour un Iran libre et démocratique. Je l'ai fait parce que toute l'histoire de mon pays, toute l'histoire de la France m'a montré que le combat pour la liberté et pour la démocratie, c'est un combat difficile, long et qui demande une volonté acharnée. Et je sais que vous avez chevillé au cœur cette volonté de rendre à votre pays ce qu'il a de plus cher et ce qu'il a perdu, c'est-à-dire sa liberté. Il y a, en Europe en tous les cas, selon moi, 3 grands hommes politiques qui ont marqué le XXe siècle. Il y a Winston Churchill en Angleterre, il y a le général de Gaulle en France et il y a le pape Jean-Paul II. De ces 3 grands hommes politiques, j'ai retenu des leçons et surtout des formules. Winston Churchill disait « La démocratie est le pire des systèmes politiques, mais à l'exception de tous les autres. » Le général de Gaulle, au pire moment de l'histoire de France, lorsqu'elle venait d'être défaite, battue par les nazis, au pire moment de l'histoire de France, le général de Gaulle s'est levé et a dit « La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Et le pape Jean-Paul II, au XXe siècle, bien des années plus tard, nous a dit « N'ayons pas peur, n'ayez pas peur ». Alors aujourd'hui, je viens vous dire que je suis à vos côtés pour faire vivre la démocratie en Iran et partout dans le monde. La flamme de la résistance iranienne ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Et
Et seule la démocratie est une voie possible pour le peuple iranien. Alors n'ayons pas peur et engageons-nous pour un Iran libre et démocratique. Vive l'Iran libre et démocratique! Je pense qu'aujourd'hui, puisque nous sommes Européens, nous sommes tous fiers d'être Britanniques. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être le lieu ici en France que de rendre hommage